Tu écoutes Anthony de la Wizard Academy parler du Media Buy et t'es complètement paumé? Eh bien reste bien assis, parce qu'aujourd'hui, je vais te mâcher le travail. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout le Media Buy appliqué à l'affiliation. Si tu es un pro du Media Buying et que je dis des âneries, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est toujours le bon moment pour apprendre. Alors, le Media Buy appliqué à l'affiliation, c'est quoi exactement? C'est pas juste acheter de la pub. C'est tout un processus méthodique où tu vas acheter de l'espace publicitaire de manière stratégique et réfléchie pour promouvoir des offres d'affiliation et générer des commissions. Contrairement au SEO où tu attends que Google te remarque ou aux réseaux sociaux où tu postes en espérant devenir viral, le Media Buy, c'est du marketing direct, payant. Tu cibles ton trafic, tu maîtrises tes audiences et tu peux scaler immédiatement si ça fonctionne. Imagine que tu es dans une foire et tu veux vendre tes produits. Au lieu de crier dans le vide en espérant qu'on t'entende, tu payes pour avoir un stand dans l'allée principale où tout le monde passe, avec des panneaux flashy qui attirent l'œil. C'est précisément ça le Media Buy. Dans notre cas, on ne vend pas nos propres produits, on fait de l'affiliation. Ça veut dire qu'on promeut les produits ou services d'autres entreprises et on touche une commission sur chaque vente ou action réalisée. La différence cruciale avec le SEO c'est construire ta propre salle de sport et attendre que les gens découvrent ton endroit. Le Media Buy c'est louer une pièce dans une salle bondée. Tu payes pour avoir accès instantanément à tous ceux qui sont déjà là et prêts à transpirer. Autrement dit, le SEO, tu construis ta réputation progressivement jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Le Media Buy, tu achètes directement l'attention de ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, comment ça marche concrètement le Media Buy en affiliation? Étape 1, tu choisis ton offre d'affiliation. Ça peut être une application de rencontre, un logiciel, une formation, un produit de santé, peu importe. L'important, c'est que cette offre paye bien et convertisse. Ensuite, tu analyses ton audience cible. Qui va acheter ce produit? Quels sont leurs problèmes, leurs désirs, leurs peurs? C'est crucial parce que ça va déterminer ton message et tes visuels. Après ce passage, tu crées tes créatifs. Ce sont tes visuels publicitaires. Images, vidéos, carousels, tout ce qui va attirer l'attention dans le feed de tes prospects. Et crois-moi, c'est là que ça se joue à 80%. Ensuite, tu crées ta landing page, où tu utilises celle fournie par l'annonceur. C'est la page où vont atterrir tes visiteurs après avoir cliqué sur ta pub. Après, tu configures ton tracking pour suivre chaque clic, chaque conversion, chaque euro dépensé et gagné. Et tu lances tes campagnes sur les plateformes de ton choix avec un budget test raisonnable. Pour finir, tu analyses, tu optimises, tu coupes ce qui ne marche pas, tu scales ce qui fonctionne. Mais attention, dans cette vidéo, on parle bien de media buy pour l'affiliation, pas de media buy pour tes propres produits. La nuance est importante parce que ça change ta stratégie, tes marges et ta façon d'optimiser. En affiliation, tu n'as pas le contrôle sur le produit final, sur le prix, sur la page de vente. Ton job, c'est d'amener du trafic qualifié au bon endroit, au bon moment, avec le bon message. Parlons maintenant des acteurs du Media Buy. Qui fait quoi dans cette histoire? Premièrement, l'affilié, c'est toi. Tu es le chef d'orchestre. Tu choisis l'offre à promouvoir selon les critères de rentabilité, tu crées ou tu adaptes les pubs et les landing pages, tu gères les budgets au quotidien et tu optimises les performances en permanence. C'est toi qui prends les risques financiers et qui empoche les bénéfices. Ensuite, tu as les traffic sources, tes dealers de trafic. Facebook Ads et Instagram Ads, c'est le roi du volume avec des milliards d'utilisateurs. Tu peux cibler précisément par âge, sexe, intérêt, comportement d'achat. Google Ads, c'est précis mais plus cher, avec une intention d'achat élevée. Les gens qui cherchent sur Google ont déjà un besoin identifié. Les native ads comme Taboola, Outbrain ou Rev Content, c'est discret. Tes pubs ressemblent à du contenu éditorial. Les push notifications avec des plateformes comme Propeller Ads ou Rich Ads, c'est plutôt agressif. Tes messages arrivent directement sur le bureau ou le téléphone des gens. Et le pop traffic, c'est le pas cher mais intrusif. Des pop-up qui s'ouvrent quand les gens naviguent. C'est dérangeant, mais ça peut marcher sur certaines offres selon ta niche. On peut dire que les native ads nécessitent des contenus de qualité et des landing pages soignés, tandis que le pop traffic peut fonctionner même avec des pages plus brutes selon les offres. Tu as aussi les trackers, c'est ton tableau de bord. Volume, c'est le premium des trackers, interface parfaite, fonctionnalité avancée. Bimob, c'est un excellent rapport qualité-prix, parfait pour débuter. RedTrack, c'est l'alternative solide avec un bon support. Et finalement, les réseaux d'affiliation comme Crack Revenu, Clickbank, Hotmart et autres, ils ont les offres, ils négocient avec les annonceurs, ils payent tes commissions et ils te donnent les créatives et les données de performance. Maintenant, comment tu payes ton trafic? Il y a plusieurs modèles de coûts et c'est crucial de les comprendre. Le CPM, coût par 1000 impressions. Tu payes pour 1000 affichages de ta pub, que les gens cliquent ou pas. C'est bon pour le branding et quand tu veux toucher des audiences larges. Le prix varie énormément selon ta niche, ton audience et la plateforme. Une niche compétitive comme la finance coûtera beaucoup plus cher qu'une niche de loisirs créatifs. Le CPC, coût par clic, tu payes seulement quand quelqu'un clique sur ta pub. C'est plus sûr parce que tu payes que pour le trafic qui arrive sur ton site.
C'est bon pour le trafic qualifié et les autres à conversion rapide. Là encore, les prix varient selon 1000 facteurs. Le CPA, coût par action ou acquisition. Tu payes seulement quand il y a une conversion, une vente, une inscription. C'est le Saint Graal parce que tu n'as aucun risque, tu payes que quand tu gagnes. Mais c'est difficile à trouver et souvent réservé aux gros affiliés avec un historique. Le CPL, coût par lead. Tu payes quand quelqu'un laisse ses coordonnées. C'est entre le CPC et le CPA en termes de risque et de coût. Les coûts réels. Parlons argent parce que c'est important. Pour le setup initial, tu auras besoin d'un tracker. C'est un coût mensuel récurrent. Des outils de spy pour analyser la concurrence. Également un abonnement mensuel. De l'hébergement pour tes landing pages et des domaines. Ces coûts fixes existent avant même de dépenser le premier euro en publicité. C'est un investissement dans ton infrastructure de base. Pour le budget média, ça dépend complètement de tes objectifs et de ta niche. Certains commencent avec quelques centaines d'euros par mois pour tester, d'autres ont besoin de plusieurs milliers selon leurs ambitions. L'important, c'est de commencer avec ce que tu peux te permettre de perdre entièrement. Mon petit retour d'expérience, à un tout petit niveau, la phase d'apprentissage coûte cher. La majorité de tes premières campagnes ne seront pas rentables. C'est ton investissement dans l'expérience et les données. Les échecs d'aujourd'hui financent les succès de demain. Les erreurs de noob à éviter absolument. Erreur numéro 1, pas de tracking. Sans tracker, t'es aveugle. Tu sais pas d'où vient ton trafic, quelles pubs convertissent, à quelle heure, sur quels appareils. Tu navigues à vue et tu perds ton argent. Le deuxième, c'est un budget trop faible pour avoir des données significatives. Si tu peux mettre que quelques euros, tu n'auras jamais assez de data pour optimiser quoi que ce soit. Il faut un minimum pour que les statistiques aient du sens. Erreur numéro 3, l'impatience chronique. Tu lances une campagne, après quelques heures, tu es déjà en train de tout changer parce que ça ne convertit pas encore. Laisse respirer. Les algorithmes ont besoin de temps pour apprendre et optimiser. Un autre erreur, c'est de ne pas créer ta landing page ou avoir une landing page pourrie. Envoyer le trafic direct sur l'offre de l'annonceur, c'est du suicide. Tu as aucun contrôle, aucun tracking précis. Toujours une landing page entre ta pub et l'offre finale. L'erreur numéro 5, c'est de tester qu'un seul créatif. Même le meilleur média buyer du monde ne peut pas prédire quel visuel va marcher. Teste toujours minimum 3 créatifs différents simultanément. Ensuite, ne pas faire de veille concurrentielle. Si tu ne sais pas ce que font tes concurrents, tu pars avec un handicap énorme. Utilise des spy tools, c'est un investissement dans ton intelligence marketing. Et un dernier pour la route, c'est copier sans comprendre. Tu vois une pub qui marche, tu la copies pixel par pixel, ça ne marche jamais parce que tu ne comprends pas pourquoi elle fonctionnait dans son contexte original. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur le pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochains épisodes de SEO pour les nuls. À bientôt.